Le cirque magique. Chapitre 1. L'étrange invitation. Ce soir-là, le jardin de Joséphine et Joshua était baigné par la lumière douce de la lune. Les grillons chantaient et les jumeaux jouaient à attraper des lucioles. « Regarde, Joséphine, j'en ai attrapé une !» s'exclama Joshua, un sourire triomphant sur le visage. Soudain, un souffle léger fit frissonner les feuilles. Une enveloppe dorée, semblant descendre du ciel, atterrit devant eux. Intriguée, Joséphine la ramassa. Sur l'enveloppe, leur nom était écrit avec une calligraphie élégante et scintillante. Joshua se rapprocha. « C'est quoi? Une invitation ?» Joséphine déchira doucement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte dorée avec ces mots. « À Joséphine et Joshua, pour une nuit d'émerveillement au cirque magique. Présentez cette invitation et laissez-vous guider par les étoiles. » Au même moment, une poudre scintillante s'échappa de la carte et s'éleva en tourbillonnant autour d'eux. Les jumeaux s'agrippèrent l'un à l'autre, impressionnés. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Devant eux, un chapiteau gigantesque scintillait sous un ciel constellé d'étoiles filantes. La musique de carillons et de tambours résonnait au loin. Une pancarte brillante à l'entrée disait « Bienvenue au cirque magique, où l'impossible devient réalité. » « On dirait un rêve, » murmura Joshua. « Alors allons rêver, » répondit Joséphine en lui prenant la main. Chapitre 2. La parade des merveilles. L'intérieur du chapiteau était encore plus incroyable que l'extérieur. Les murs étaient décorés de miroirs qui reflétaient 1000 lumières colorées. Au centre, une piste circulaire dorée accueillait un spectacle époustouflant. Un éléphant immense, aux oreilles ornées de plumes dorées, avançait majestueusement tout en jonglant avec des boules étincelantes. Juste au-dessus de lui, une sirène nageait dans une bulle d'eau flottante, accompagnée d'un trapéziste qui tournoyait dans les airs en faisant des pirouettes impossibles. « Joshua, tu vois ça? Une sirène dans une bulle ?» Joséphine n'en croyait pas ses yeux. Alors qu'ils s'approchaient pour mieux observer, un homme mystérieux s'avança vers eux. Il portait un manteau constellé d'étoiles et un chapeau pointu. Son sourire était énigmatique. « Joséphine et Joshua, vous êtes enfin là. Je suis Magnus, le maître du cirque magique. Ce soir, vous serez bien plus que des spectateurs. Vous serez les héros de ce spectacle unique. » Avant que les enfants ne puissent répondre, une voix grave murmura derrière eux. « Méfiez-vous, petits, ce cirque n'est pas tout à fait ce qu'il paraît. » C'était un vieux clown au maquillage craquelé avec des yeux tristes. Mais Magnus claqua des doigts et le clown disparut dans un nuage de fumée. « Allons, mes chers, ne prêtez pas attention aux murmures inutiles. Suivez-moi. » Intrigués mais prudents, les jumeaux décidèrent de le suivre. Chapitre 3. Les défis du magicien Magnus les mena au centre de la piste. Tous les projecteurs étaient embraqués sur eux et un silence total régnait. Le magicien claqua des mains et un livre gigantesque apparut devant eux, flottant dans les airs. « Si vous voulez participer au spectacle, vous devrez réussir 3 défis. Mais attention, échouer signifie rester ici, pour toujours. » Les jumeaux échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Le premier défi se révéla être un lion gigantesque qui bloquait une porte dorée. Il rugissait si fort que le sol tremblait. « Il faut le calmer », murmura Joséphine. Elle avança doucement, tendant la main. « Nous ne te voulons aucun mal, grand lion. » Le fauve la fixa un instant, puis s'assit calmement et lécha sa patte, ouvrant la porte. Le deuxième défi consistait à capturer des étoiles filantes à l'aide de trapèzes magiques. Joshua, malgré son vertige, attrapa les étoiles une à une en riant. « Joséphine, c'est comme voler !» Le troisième défi, posé par la sirène, fut plus délicat. « Je ne peux être touché ni brisé, mais je peux vous révéler votre reflet. Qui suis-je » Joséphine réfléchit un moment, puis répondit « Mince, je l'ai sur le bout de la langue. Tu as une idée, Joshua ?»« Un miroir, dit-il. » La sirène hocha la tête avec un sourire. « Vous avez bien mérité votre place. » Chapitre 4.
Le secret du cirque. Alors que les jumeaux savouraient leur victoire, ils entendirent à nouveau la voix du vieux clown. « Ce n'est pas fini, vous êtes en danger, le cirque magique n'est pas ce qu'il prétend être. » Joséphine et Joshua décidèrent de suivre discrètement le clown en coulisses. Là, ils découvrirent des artistes fatigués et tristes. L'un d'eux expliqua « Le cirque utilise l'énergie des rêves des enfants pour exister. C'est Magnus qui nous a piégés ici. » Joséphine serra les poings. « Ce n'est pas juste, les rêves sont à nous. » Avec l'aide du clown et des autres artistes, ils élaborèrent un plan pour briser la magie du cirque. Chapitre 5. Le retour des rêves. Sur la piste principale, Magnus les attendait. « Alors, êtes-vous prêts pour votre dernière performance ?» demanda-t-il, un sourire sinistre aux lèvres. Mais Joséphine et Joshua sortirent une étoile qu'ils avaient de capturer pendant les défis. En la tenant haut dans les airs, ils crièrent « Les rêves appartiennent aux enfants !» La lumière de l'étoile devint si intense qu'elle illumina tout le chapiteau. Le cirque se mit à trembler. Les artistes furent libérés et poussèrent des cris de joie, tandis que Magnus perdit ses pouvoirs. Et comme par magie, les deux aventuriers se retrouvèrent dans leur jardin, une plume dorée entre les mains, et entendirent une douce voix au loin leur dire « Merci pour tout !»« On a fait ce qu'il fallait, hein ?» demanda Joshua. Joséphine sourit. « Oui, les rêves doivent être libres. » Une étoile filante traversa le ciel comme une validation de leurs mots. Ils retournèrent dans leur chambre en se tenant la main et avec des sourires qui en disaient long. Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette histoire et impatients d'en revivre une autre demain.